Voici la généalogie de Jésus-Christ, le Messie promis, descendant de David, héritier de l'alliance d'Abraham. Abraham engendra Isaac, symbole du fils de la promesse. Isaac engendra Jacob, le patriarche des tribus. Jacob engendra Judas et ses frères, le berceau d'Israël. Judas, par son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom, et Esrom donna naissance à Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, par Rahab, engendra Boaz. Boaz, par Ruth, engendra Obed. Obed engendra Isaïe, père du roi David. David, le roi oint par Yahweh, engendra Salomon, issu de l'union avec la femme d'Uri, dans un récit de grâce et de rédemption. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias, dans sa fidélité à Yahweh, engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque tumultueuse de la déportation à Babylone, événement marquant dans l'histoire d'Israël. Après cet exil, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel, le bâtisseur du temple. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob, lui, engendra Joseph. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus, celui que l'on appelle Christ, loin de Yahweh. Ainsi, 14 générations séparent Abraham de David. 14 générations relient David à l'exil à Babylone. Et 14 générations conduisent de l'exil au Christ. Voici le récit exalté de la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, promise en mariage à Joseph, se trouva enceinte par l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit avant même qu'ils aient habité ensemble. Joseph, homme juste et empreint de bienveillance, ne voulant pas exposer Marie à l'opprobre public, envisagea de rompre secrètement leur fiançailles. Alors qu'il méditait cette décision, un ange de Yahweh lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, descendant de David, n'aie aucune crainte de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte est conçu par le Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela advint pour que s'accomplît la parole prophétique de Yahweh. Voici la Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». À son réveil, Joseph obéit sans hésitation à l'ordre de l'ange de Yahweh. Il prit Marie pour épouse. Cependant, il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle ait donné naissance à un fils, et Joseph lui donna le nom de Jésus, le Sauveur de l'humanité.